Hello, bonjour, bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer la formation sur la communication digitale. Donc, encore une fois, pour information, essayez de comprendre ce que nous disons ici, essayez de poser vos questions en commentaire ou bien en message privé et essayez de prendre note et de comprendre carrément sur quelle situation vous êtes et pourquoi vous devrez employer la communication digitale sur votre entreprise ou bien pour l'élaboration de votre projet. Donc, la fois dernière, on avait eu à détailler sur le sommaire avec les brochures de l'entrepreneuriat, avec les 10 joies de l'entrepreneur, définition de la communication en tant que telle, pourquoi la communication digitale, opportunité de maîtriser la communication en tant qu'entrepreneur, préparation d'un projet de communication pour son entreprise, mise en place d'un plan de communication, leadership communicationnel et technique digitale. Donc cette fois-ci, on va entamer avec le premier point, brochure sur l'entrepreneuriat avec les 10 joyaux de l'entrepreneur. Pourquoi on dit 10 joyaux de l'entrepreneur? Parce que bien évidemment, pour se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, il faut certaines compétences, certains savoir-faire, des outils, des dispositifs qui seront des dispositifs intellectuels qui seront à votre disposition pour que vous puissiez faire face au marché de l'entrepreneuriat et de pouvoir vous imposer avec votre projet, avec votre entreprise, avec l'innovation nécessaire. Donc, pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait à la base il faut qu'il y ait un bon projet à la base, il faut qu'il y ait un bon meneur de projet, un bon entrepreneur. Donc, la première situation que nous allons essayer de détailler, ou bien le premier point sera le leadership. Le leadership qui va venir être la base des joyaux entrepreneuriales. Pourquoi partons de leadership? Il faudrait ce qu'on appelle du leadership entrepreneurial. Du leadership entrepreneurial qui va combiner tout ce qui est ambition et tout ce qui est vision de la personne, tout ce qui est vision de l'entrepreneur sur ses objectifs avec son projet, tout ce qui est détermination, tout ce qui est action et tout ce qui est gestion et management carrément du projet. Donc, bien évidemment, pour que l'entrepreneur puisse se lancer dans des espaces, dans un écosystème entrepreneurial où il y a pas mal de situations, un monde qui est imprévisible, un monde que l'on découvre chaque jour. Donc, il faudrait une certaine stabilité intellectuelle et une certaine maîtrise de soi pour pouvoir y avancer, d'où le terme de leadership. Deuxième point sur les joyaux entrepreneuriales, il y a ce qu'on appelle l'acquisition d'informations, c'est-à-dire comprendre le marché. Pourquoi vous ne pouvez pas vous dire être entrepreneur sans pour autant avoir la capacité ou bien sans pour autant comprendre le marché ou bien le secteur de votre activité, sans pour autant avoir les informations à jour de votre activité. Donc, il vous faudrait carrément étudier document par document, recherche par recherche, information par information pour être à jour sur le secteur dans lequel vous voulez vous employer, dans le secteur dans lequel vous voulez vous lancer, en comprenant les cibles, en comprenant votre produit, en comprenant le marché et avoir toutes les informations nécessaires pour à votre tour aussi d'apporter une innovation de plus et de pouvoir aller avec le temps ou bien même avoir des pas d'avance. Donc, pour que cela puisse être, il faudrait une bonne acquisition d'informations. Donc, en cela aussi, vous devrez avoir la possibilité d'avoir des outils de collecte d'informations, des outils qui vont vous permettre de recenser, de caser. Et je vous conseille aussi des fois d'utiliser des ordinateurs, d'utiliser des clés USB, d'utiliser des dossiers, des documents de stockage, etc. pour pouvoir accumuler pas mal d'informations et de les lire, de les comprendre pour pouvoir mieux avancer. Le troisième point concerne la stratégie. Pourquoi on parle de stratégie? En entrepreneuriat, lorsque vous voulez vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, des fois, il y a des expressions qui vont sortir. Est-ce que l'argent fait le projet ou bien le projet fait l'argent? Pour moi, je pense que c'est une question d'interprétation. Les deux peuvent se valoir ou pas, mais c'est une question d'interprétation. Pour que le projet puisse réaliser, en tout cas, il faudrait plus que ce qu'on appelle des financements, il faudrait ce qu'on appelle de la stratégie, il faudrait du stratagème, il faudrait réfléchir sur des plans d'action, sur des plans de réalisation de votre projet. Donc, en tant qu'entrepreneur aussi, vous devrez avoir cette capacité de réfléchir, cette capacité intellectuelle de prédire, cette capacité intellectuelle de surmonter des obstacles et de poser pas mal de choses et pas mal de stratégies pour pouvoir atteindre vos objectifs. Bien évidemment, le quatrième point concerne la communication, qui est un aspect très important pour pouvoir être un bon entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il faudrait convaincre, il faudrait véhiculer vos informations, il faudrait faire comprendre votre produit, vos services, il faudrait
avoir des adeptes, créer une communauté. Il faudrait pouvoir prospecter, trouver des clients, augmenter votre chiffre d'affaires. Et tout ça, ça ne pourra pas réussir lorsque vous ne maîtrisez pas la communication. Donc, cela peut entraîner des situations comme perte des clients, des situations comme mauvaise expression, des situations comme mauvaise prise de parole en public, parce qu'il y a ce qu'on appelle le speech qui charme, le speech qui fait amener le public, qui fait concentrer le public sur vous. Donc, il faudrait dégager comment dire, cette élégance sur la parole, dégager carrément cet outil de communication qui va vous permettre de mieux exceller dans le domaine d'activité sur laquelle vous exercez. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la négociation. Bien évidemment, dans le monde, tout se fait par négociation. Ce n'est rien d'autre que le fait de trouver un compromis avec votre interlocuteur. Vous avez quelque chose à mettre sur la table, lui aussi, il a quelque chose à mettre sur la table. Chaque personne cherche ce qui va l'arranger. Donc, en tant que négociateur, vous allez essayer de trouver les compromis nécessaires et vous devrez être un bon négociateur parce que ce que vous allez négocier, ça sera des contrats, des marchés, ça sera quelque chose qui va concerner l'avenir de votre entreprise et autres. Donc, essayez toujours de trouver les compromis nécessaires qui pourront vous permettre d'avoir l'avantage intrinsèquement sur le partenariat que vous voulez signer. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'innovation. Pourquoi je parle d'innovation en tant qu'entrepreneur? Il faut avoir cette capacité, cette mentalité. Il faut avoir carrément cette opportunité de plus d'innover et de faire ce que les autres ne faisaient pas. Bien évidemment, en tenant compte des informations à jour du monde, du marché, en tenant compte de vos compétences, en tenant compte de pas mal de choses et de votre disponibilité en outils et en innovation pour pouvoir créer quelque chose de plus qui va aussi participer sur l'avancement des générations, sur le développement des communautés, autant sur l'aspect économique, social, environnemental, politique même. Ensuite, il y a méthodologie ou bien procédure. Bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le plan d'action. En tant qu'entrepreneur, tout ce que vous devrez faire pour pouvoir réussir ce projet, pour pouvoir réussir votre entreprise, mais votre même plan de communication digitale, il faudrait qu'il y ait une certaine méthodologie, il faudrait qu'il y ait de la procédure, étape par étape, step by step. Il faudrait que vous ayez les capacités, la possibilité de pouvoir définir cela afin de pouvoir exceller dans le domaine sur lequel vous êtes. Donc, pour cela aussi, je vous conseille de définir des calendriers de travail parce qu'il faut comprendre que toute programmation qui n'est pas définie dans le temps ni dans l'espace n'existe pas encore dans le futur. Donc, si vous avez un objectif à faire, si vous avez une action à faire, dites-vous que je vais le faire tel jour, je vais le faire telle heure, je vais le faire dans tel espace, je vais l'accorder tel temps. Donc, si cela est déjà défini, lorsque cela est déjà défini, donc vous avez déjà créé cette situation, vous avez déjà créé cette action dans le futur parce que vous les avez définies dans un temps et dans un espace. Donc, il faudrait faire ça et vous allez beaucoup plus respecter vos engagements en vous-même sur l'élaboration de vos stratégies pour le développement de votre entreprise. Agrandissement de réseau, c'est ce qu'on appelle l'influence. Si vous n'avez pas une telle influence, mais une capacité d'influencer, vous ne pouvez pas créer de communauté. Vous ne serez pas en capacité de pouvoir prospecter, de pouvoir trouver des adeptes pour votre projet, pour votre entreprise ou bien de trouver des clients. Donc, il faudrait que vous ayez une certaine possibilité et disponibilité d'influencer le monde qui vous entoure pour que ce monde-là puisse vous aimer, pour que ce monde-là puisse adhérer à votre cause, pour que ce monde-là puisse devenir votre communauté. Le marketing, promotion et attraction. Le marketing réside sur toutes les stratégies nécessaires qui vont permettre à votre projet de se vendre, de se valoriser et d'attirer des personnes. Donc, en tant qu'entrepreneur aussi, essayer d'avoir ces capacités, ces notions en marketing, c'est strictement primordial. Compétences en investissement, comptabilité et finance. Effectivement, vous ne pouvez pas vous dire entrepreneur encore une fois sans avoir une certaine notion sur les comptabilités. Il faudrait que vous ayez les capacités de pouvoir gérer votre argent, de pouvoir investir encore sur votre projet pour pouvoir évoluer. Et comme je dis toujours, en tant qu'entrepreneur, il faudrait toujours essayer de faire la différence entre votre trésorerie, la trésorerie de votre entreprise et votre poche individuelle. C'est carrément deux. Donc là, il faudrait que vous créez une certaine comptabilité pour pouvoir gérer votre argent et de sentir votre évolution. Dans ce cadre-là, vous sentirez la rentabilité de votre entreprise et serez en position de beaucoup plus investir
pour son développement. Bref, c'était tout aussi pour cet épisode 2 d'aujourd'hui sur la formation en communication digitale. On a eu à étudier le sommaire et on a eu aussi à étudier les brochures sur l'entrepreneuriat avec les 10 joyaux de l'entrepreneur. Donc, la prochaine fois, on va entamer la définition de la communication en tant que telle pour entrer dans le but du sujet qui va vous concerner tous. Allez les gars, bye bye et inscrivez-vous sur la formation complète. Ciao.